Merci en tout cas pour vos questions si pertinentes, quand vous le demandez. Donc c'est entre nous, nous sommes quand même des Congolais, nous sommes des frères, on doit s'échanger. Il n'y a pas un problème dans ce sens-là. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Nous, le M23, nous sommes en alliance avec l'Alliance Fleuve Congo, qui est dirigée par Corneille Nangaa. Vous connaissez absolument bien. Et le M23, nous sommes, puisque dans cette alliance-là, il y a donc beaucoup de partis politiques, beaucoup des classes de la société civile, beaucoup d'acteurs politiques dans cette alliance. En fait, on n'a pas le temps de citer les noms présentement, puisque, vous savez, pour leur sécurité. Mais un jour, dans des jours à venir, vous allez connaître, il y en a beaucoup. Beaucoup d'acteurs politiques. Donc, il y en a beaucoup. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, en ce qui concerne le M23, comme vous me demandez, donc, nous avons dit clairement, c'est lui qui a provoqué toute chose, c'est Tshisekedi. C'est Fachi avec sa classe politique, cette classe politique des ignorants, cette classe politique médiocre ne peut jamais arriver à quelque chose du bien dans ces pays. Donc, lorsque tu parles des massacres qui s'opèrent, par exemple, dans ces pays, mais qui tue dans ces pays? Mais pourquoi les gens n'en parlent pas? Qui tue dans ces pays? Les M23 n'a jamais tué un citoyen. Tout ce que vous attendez sont des propagandes. Tout ce qu'on vous dit sont des propagandes. On n'a jamais massacré à Kichichi, on n'a jamais fait ça. C'était les montages du gouvernement. Mais ceux qui ont massacré à Goma, c'est l'armée de Fachi, de Tshisekedi. Sa propre armée. Donc, sa garde présidentielle qui a massacré à Goma. Combien de morts? Plus de ça, 50 morts. Combien de blessés? On mélangeait les vivants et les... à Kodeko. À Ituri. Kodeko, maneno biko Kodeko unafanya, biko na soutien gouvernement. Luboya, ni pareil. Mais Luboya, il est là, c'est un gouverneur. C'est lui qui représente le chef de l'État. Luboya, il a armée, il a parti à kila kitu. Aujourd'hui, Kodeko, banakuwa kabisa, sabatu moya. Donc, intouchable. Banaua gisi banapenda, banasema maneno banapenda. Chose grave, Kodeko, il a sema, mimi nifata mwa voyou moya ya Kodeko. Jube Kodeko, il va voyou. Mimi nasema mwa brigade moya ya Kodeko, kuna nasema na bitu kama alikuwa na kiliko nasema maneno ke donc biko natafuta prétexte juba uwe bahema banaanza singizia keno M23 kuna tumika na bahema M23 iko deja na Ituri. Oh la la la, c'est la folie, ili ni mutabangi ile kabisa. Ile ni bangi. Unasani kama sisi tunapenda kuingia Ituri, tutaingia mchana kati tutaingia. Na kama tunaingia kunini Ituri, Kodeko utashimama pale wai. Uliza yeye nani parenu Tshisekedi. Alileta Sadek, Sadek leo ni chai ya rangi. Analeta FDLR. Wale batu baiko na laana, wale ba genocidaire. Wale ni lenga tu ni batu biko na laana. Analeta armée ya Burundi. Hiyo ndio siseme kabisa, hiyo ndio donc hakuna kitu ndani. Analeta ba mercenaires ndio siseme. Iko nalipa mercenaire $8000. Biko na kula combien de fois par jour? Alors que soda ya Kongo iko na kamata $100. Lakini batu biko nasema donc ni batu moya iko ça, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans ces pays. On sema ile Kodeko kunasema M23. Sasa mnapenda kutafuta M23 mna gani? Mnajua sehemu sisi tuko. Lakini sisi tutawafuata nie Facebook kuokoa wale watu. Nie utashimama nie kabisa. Siuliza ba Sidra Afrique ba Tanzania maneno biko naona. Zona ke maneno unaenda uwa ba bibi, unaua batoto, unaua bilema, unaua ndio mtu kwa hospitali unaua. Jua abuna ngufu, buko ba voyou, buko ba brigand, abuna ngufu. Mtu mzima wewe kana akili kabisa, wewe unaenda uwa mtu kwa hospitali. Una violer mtu kwa hospitali unaua yeye. Jua kabila wengine. Donc, sa garde présidentielle qui a massacré à Goma. Combien de morts? Plus de ça, 50 morts. Combien de blessés? On mélangeait les vivants et les blessés et les morts ensemble. Il y a des vidéos sur qui il existe. Mais qui tue dans ces pays? Mais c'est les ADF NALU que nous avons demandé, nous, le M23, de les combattre lorsque nous avons signé les accords avec Fachi. Et Fachi avait refusé. Mais c'est gentil, 40 personnes, 50. Mais ils prennent même nos sœurs, nos mamans, nos papas, comme des esclaves dans la forêt.
Jusqu'aujourd'hui, les FARDC ne fait aucun effort pour aller sauver ces vies humaines. Ils refusent tout. Ils ne partent pas chercher ces gens-là qui sont des esclaves, des ADF dans la forêt. Les enfants. Mais personne n'en parle. Les drones qu'il a achetés, c'est pourquoi. Comment il ne peut pas aller libérer ces pauvres mamans qui sont tenues en esclavagisme aujourd'hui par les ADF? Qui tue dans ces pays? Mais c'est la Codeco. Mais lorsque la Codeco massacre les enterre les gens vivants, pourquoi pas les gens n'en parlent? Pourquoi pas? Voyez tout cela, voyez tout ce que les FDLR font dans ces pays. Mais pourquoi les gens n'en parlent pas? Les M23, nous n'avons jamais tué. On n'égorge même pas une poule d'un citoyen. Comment on peut tuer quelqu'un? Nous sommes une armée du peuple, nous sommes là pour le peuple. Et là, nous allons rebondir à ce que tu as dit concernant Nani, il est battu ni à Codeco. À Ituril. Codeco, maneno biko Codeco unafanya, biko na soutien au gouvernement. Luboya, ni pareil bon. Mais Luboya, il est là, c'est un gouverneur. C'est lui qui représente le chef de l'État. Luboya, il a armé, il a parti à kila kitu. Aujourd'hui, Codeco, banakuwa kabisa, sabatu moya, donc, intouchable. Banaua gisi banapenda, banasema maneno banapenda. Chose grave, Codeco, qu'on a sema, mimi nifata voyou moya. Dans une audience de civilité lui accordée par le général-major Peter Chirimwami-Nkuba, gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le professeur Abbé Jean Bosco Baala, nouveau coordonnateur national du programme PDD-RCS, affirme qu'il est en tournée dans les provinces. Question pour lui de dresser des états de lieu afin d'opérationnaliser le programme dans sa troisième phase, dont la réinsertion communautaire. Depuis que le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, nous a nommés à la tête de cet important programme, parce qu'il fallait qu'on sache comment le programme fonctionnait au niveau de nos coordinations provinciales, de savoir aussi quels sont les problèmes qu'on rencontrait, quels sont les projets qui étaient en cours, qu'est-ce que nous devions faire en urgence pour pouvoir redynamiser le programme tel que l'a demandé le président de la République lorsqu'il nous a nommés. Parce que c'est après cet état des lieux que nous pouvons prendre les décisions idoines. Il ajoute que les ex-combattants peuvent contribuer à la pacification de la RDC s'ils sont bien encadrés, tout en appelant au soutien aux forces armées de la RDC et au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshilombo, qui s'investit corps et âme dans la recherche de la paix. Le cœur de ce programme, c'est que nous amenons la paix par la cohésion sociale, par le dialogue social, le dialogue intercommunautaire, par la cohésion sociale, par le désarmement et la démobilisation de ceux qui portent les armes. Mais ceux qui ont été démobilisés doivent être réinsérés économiquement et réintégrés dans leur communauté pour devenir acteurs de développement. Il faut vite, nous venons avec l'intention de vite les faire entrer dans la troisième phase du projet, la réintégration communautaire, où on va les rendre à leur communauté, où ils deviendront des civils. Et comme ça, ils peuvent participer justement non seulement au développement, mais à la pacification du pays. Parce que pourquoi? Nous sommes en guerre, vous le savez. Nous sommes en guerre pour le moment. Nous sommes ici à Goma, mais nous savons que monsieur le gouverneur vient de nous dire, il est au front. Il est en même temps d'administrer la province, mais en même temps, il est en train d'essayer de combattre pour que la paix revienne et pour que les gens qui ont envahi notre pays puissent arrêter et partir. Le chef de l'État est en train de travailler sur la question diplomatique. Mais c'est nous tous, le peuple, qui devons nous mobiliser. Jean Bosco Baala était accompagné de Kapuku Bois, coordonnateur adjoint PDD-RCS en charge des questions techniques et opérationnelles.